Salam alaikum, marhaba bikoum, chers auditeurs, téléspectateurs de la chaîne Mizan, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet assez rarement développé, du moins sous cet angle-là, c'est le rapport de la spiritualité de la politique, donc du soufisme en islam et du monde politique. Le monde soufi est-il apolitique ou s'ingère-t-il dans les politiques des différents pays où il peut exister? A-t-on les différents cas de figure? Quelle est la règle selon les maîtres soufis? Et donc nous développerons ça. Ba'da bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala al-Habib al-Mustafa Sayyidina wa Moulana Muhammad Shafi' al-Umma Kashif al-Rumma wa ala alihi wa ashabihi. Donc on va déjà faire une première précision. On ne va pas parler des rapports de la religion et de la politique, on parle des rapports du soufisme et de la politique. La politique est un des domaines de la religion de manière intrinsèque. Le prophète, entre autres parmi ses nombreuses fonctions, a été un homme politique, a pris des décisions politiques. Sahifatul Madina, le pacte de Médine, en tant que premier contrat social, est un acte politique qui va permettre aux gens socialement de pouvoir vivre ensemble selon des règles claires. Maintenant, était-ce sa vocation première? Non. Le soufisme, en tant que domaine particulièrement orienté vers la spiritualité, n'a pas non plus pour vocation à être politique. Son domaine n'est pas la politique, c'est la pure spiritualité. C'est la connaissance métaphysique avant tout, c'est le domaine de l'initiation, c'est le domaine de la réalisation personnelle, intérieure, et que l'influence de sa nature, de son autorité, ait un impact sur le monde politique, oui c'est évident et il le faut, car tous les domaines de la société, qu'ils soient artistiques, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, doivent être en harmonie et en adéquation avec l'orientation spirituelle qui, elle, est divine. À défaut, on aurait des brisures de société, c'est-à-dire avec une autorité spirituelle, puisqu'en fait le rapport c'est celui de l'autorité spirituelle et du pouvoir temporel. Et on aurait donc une autorité spirituelle qui n'aurait plus aucun impact ou aucune influence sur la société dans laquelle elle existerait. Et on a vu à quel point dans les différentes civilisations, lorsqu'il y a eu des révoltes de ce pouvoir temporel qui était justement le pouvoir de la chevalerie, c'était le pouvoir militaire, c'était le pouvoir de l'exécutif notamment, alors que l'autorité spirituelle allait être beaucoup plus le pouvoir législatif. Et donc ce pouvoir exécutif possédant la force matérielle, parfois s'arrogeait le pouvoir en renversant l'autorité spirituelle. Et on en a des cas précis que développe Guénon, notamment dans Autorité spirituelle et pouvoir temporel, concernant la révolte des kshatriyas contre les brahmanes dans l'hindouisme, mais également lors de la chute du temple, avec la révolte du pouvoir des nobles de l'époque, notamment Philippe le Bel, contre les spirituels qui étaient l'ordre du temple, etc. Alors, pour reprendre sur le plan proprement doctrinal en soi, l'on a par exemple un écrit de Sidi Abdel Wahhab al-Sha'rani qui développe justement quels doivent être les rapports de l'autorité spirituelle et du pouvoir temporel en islam, et donc des représentants politiques et des gestionnaires de société. Et il va insister sur le fait que le domaine spirituel n'a pas à descendre au niveau du pouvoir temporel et de la politique. C'est le politique qui doit aller demander conseil au spirituel. Et ça me rappelle, dans ce type de rapport, une phrase de l'imam Malik, radiyallahu anhu, qui un jour se voit convoqué par un gouverneur, et il va répondre, c'est à l'homme de venir à la science
et non à la science de venir à l'homme. Et là, en fait, il vient de rétablir les rapports hiérarchiques. C'est à la politique de venir demander conseil, c'est au domaine politique de se conformer aux directives de l'autorité spirituelle qui, par essence, est également l'autorité intellectuelle et le dépositaire de la réelle connaissance, et non l'inverse. Et c'est pour ça que, par exemple, dans la royauté française, les rois étaient toujours intronisés au sein même des églises et par les évêques, et donc ils s'agenouillaient devant l'évêque, et c'était le symbole du pouvoir qu'avait l'autorité spirituelle sur le pouvoir temporel. Alors, ensuite, est-ce que dans l'histoire ça a toujours été respecté? Non, bien évidemment. Et on a pu voir à différentes reprises que les autorités spirituelles ont été soumises au pouvoir temporel, ont été instrumentalisées, et donc le soufisme en tant que tel a pu être instrumentalisé, a pu être porteur d'un message favorisant une tendance politique ou autre, alors que le fait de privilégier une tendance politique étant plus en harmonie avec l'orientation spirituelle est quelque chose que l'on peut concevoir. Mais de là à en être instrumentalisé et à se mettre au service de la politique, de l'exécutif, au service du pouvoir temporel, là c'est une hérésie. C'est une inversion de la hiérarchie. Et cette inversion de la hiérarchie, c'est également une inversion des priorités. Priorités que l'on va retrouver à différents niveaux quand on a à l'origine un mouvement spirituel, par exemple comme celui du soufisme, qui ensuite va descendre sur le champ du politique et du temporel. Et pour ça, je pense par exemple à la création de l'organisation des frères musulmans à travers Hassan el-Banna, qui à la base, lui-même est rattaché à une voie soufie, est soufi. Et il va sortir de ce cadre avec des intentions qui certes sont louables, et qui sont de combattre la colonisation et de venir en aide au peuple égyptien à l'époque, qui, sous la férule de la colonisation, connaît une misère sociale. Le problème, c'est qu'il aurait dû orienter et organiser des groupes de travail en ce sens-là, sans que lui-même ne descende sur ce terrain. C'est-à-dire que l'autorité spirituelle, elle est là pour donner des consignes, elle est là pour donner des ordres, elle est là pour rappeler ce qui doit être fait, mais elle n'est pas là pour le faire elle-même. Encore une fois, le législatif dit ce qui doit être fait, et l'exécutif fait ce qui doit être fait. Or, quand le législatif va remplacer l'exécutif et descendre de son terrain, et va vouloir faire à la place de l'exécutif son travail, elle se dénature. Elle n'est plus spirituelle, elle est temporelle, et de surcroît, elle prend la place du temporel. Et automatiquement, elle se dénature et elle perd sa nature spirituelle. C'est comme lorsque l'on retrouve dans le cadre, notamment de tariqa aujourd'hui, qui en tant que représentant du soufisme, s'occupe de domaines qui vont être éthiques, morale, politique, économique, le vivre ensemble, l'interreligieux, l'écologie, ces domaines-là sont louables. Mais ce n'est pas le rôle du soufisme et des tariqas que de faire ça. L'origine et la fonction essentielle du soufisme, c'est avant tout de s'occuper de spiritualité, de métaphysique, d'initiation et de connaissances intellectuelles pures et intuitives. À cet effet, on peut reprendre quelques exemples qui pourraient sembler contradictoires avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire que le spirituel ne descend pas sur le terrain de l'action. Et on pourrait prendre des exemples pour montrer que si effectivement il va y descendre, ce n'est pas pour remplacer le politique dont le rôle est celui de l'action, mais par contre pour le corriger, l'orienter. Et donc au moment où il y descendra, dans le cas des guerres par exemple, on voit que le prophète, lors des guerres, est sur le terrain de bataille, mais il est avant tout donneur d'ordre. Quand on va voir l'imam Shamil, quand on va voir l'émir Abdelkader, qui sont des autorités spirituelles et qui vont prendre part aux combats, aux guerres, on voit qu'ils y prennent part en tant que chefs, premièrement,
et donc en tant que donneur d'ordre toujours. Donc même s'ils doivent descendre sur ce terrain, ça sera toujours en respectant le rang hiérarchique et les relations hiérarchiques entre le spirituel et toute la dimension, notamment militaire, qui fait partie de l'exécutif et qui, elle, est aux ordres. Et on va le voir également à un autre moment dans l'histoire, encore une fois, par exemple, de l'Algérie et de la période coloniale. Pendant la période coloniale et post-coloniale, des événements se sont passés de façon à engager les autorités spirituelles et entre autres les tariqas et le soufisme dans le champ justement des interventions relevant du politique et notamment dans la question du réformisme, puisque là encore on est dans une période où de nombreux intellectuels algériens vont engager le débat sur la nécessité d'une réforme au sein même de l'islam. C'est que la conscience est que si on a une colonisation et si on est en infériorité, si on a été battu même sur le champ politique, social, économique, de l'intégrité territoriale, etc., c'est qu'il y a encore une fois des raisons, et des raisons qui tiennent à la spiritualité, et que donc la spiritualité n'aurait plus été bien comprise, et que donc il y a devoir et nécessité de revoir des positions d'ordre spirituel. Et là, on va avoir plusieurs tendances de réformisme qui vont se mettre en place, et dont une tendance principale influencée par les écoles Ibn Badiz jusqu'à Talib Ibrahimi, etc., qui va avoir une tendance salafi, qui va se placer sur le champ de la littéralité du texte du Coran. Et de l'autre côté, bien qu'il y ait d'autres tendances, l'autre tendance majoritaire va être la tendance soufie. Et c'est là encore une fois que l'on voit toute la difficulté des rapports et des représentants de cette tendance. C'est parce que si le soufisme représente la modalité de réforme spirituelle, qui en fait est beaucoup plus une restauration du sens profond des textes, car c'est en n'ayant plus respecté la profondeur des textes que l'on a trahi l'islam et que Dieu a permis que les pays musulmans soient colonisés. La thèse donc soufie, thèse que va défendre notamment Malik Ben Nabi à travers la fameuse colonisabilité. Alors, il est évident qu'il faut apporter des nuances, car est-ce que toutes les tariqas soufis qui s'étaient organisées en congrégation étaient réellement des représentants de la spiritualité? Non. D'ailleurs, ils ont eu énormément de mal à s'entendre déjà entre eux, et tout ça pour des questions de pouvoir, de notoriété, d'influence, de rapport avec l'autorité coloniale, de privilèges accordés selon les positions adoptées. Et là, on voit que certains représentants du soufisme n'étaient pas dignes, justement, de représenter de vraies autorités spirituelles. Mais en revanche, parmi eux, il y en avait. Et on voit ô combien ils n'ont pas hésité à descendre sur le terrain du dialogue, de l'ordre politique même, pour surtout éviter des erreurs qui auraient des implications sur leur propre existence en tant qu'autorité spirituelle. Car par le biais des réformes alors en cours, que ce soit de la part du colon, qui avait compris que le vrai danger était dans la spiritualité, puisque c'était l'intellectualité, mais également d'un réformisme littéraliste, il savait très bien que le soufisme aurait été banni et écarté. Et c'est effectivement ce qui s'est passé sous l'époque boumedienne, et c'est ce qui s'est passé également sous les décennies noires du terrorisme qu'a connu l'Algérie, sous une influence justement de réformes wahhabites et littéralistes. Mais en soi, si le spirituel en est appelé à descendre sur ce terrain, c'est non pas parce que c'est sa vocation, c'est parce qu'il n'a plus d'autre choix. Donc, les vrais spirituels ont cette double autorité et ils ont ce pouvoir tant sur le spirituel que le temporel. Donc, si à un moment donné, on doit redescendre sur le temporel, on le fera. Et c'est pour ça que l'on retrouve, comme l'explique Guénon, notamment dans son petit livre sur Saint Bernard ou Dante, que la vraie autorité spirituelle relevant de la règle de Saint Bernard qui régissait les Templiers faisait des moines soldats. En tant que moines, ils étaient spirituels, et en tant que soldats, ils étaient temporels.
c'est-à-dire qu'il possédait la sagesse et la force que représentaient tous les symboles de la vraie autorité spirituelle suprême qui en elle réunissait tous les pouvoirs et que l'on retrouvait dans le symbole des druides, drou, vide, force et sagesse, dans le sphinx qui était moitié humain vertical, moitié animal horizontal, et où on avait l'union des deux autorités spirituelles et pouvoirs temporels, et que ce n'était que dans l'union des deux que la réelle lieutenance divine était assurée. Et donc ils ont eu toujours cette double casquette. Au moment où on a dû séparer ces deux autorités ou pouvoirs, en général, ça a toujours mal fini avec une révolte du temporel contre le spirituel. Voilà donc, pour conclure, rappelons simplement que la vocation première d'un ordre spirituel est la spiritualité, la sagesse, l'intellectualité, la force d'application, la maîtrise de l'ego, et non pas la gestion exécutive des domaines politiques, militaires, sociaux, économiques. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt, au plaisir de vous retrouver. Salam alaikum.